Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéro Motion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Cyril Izarn, directeur artistique, motion designer et cofondateur du studio Nubble. On parle entre autres de la genèse du studio, de leur stratégie de croissance et des projets plus personnels sur lesquels ils travaillent en parallèle. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Hello Cyril, comment tu vas? Salut, enchanté, ça va très bien, merci. Merci infiniment. Ouais, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est super cool de ta part. Et puis j'ai hâte qu'on puisse un peu discuter ensemble de ton parcours, tout ça. Ouais, avec plaisir. Ouais. Merci pour l'invitation. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter ton parcours un peu et puis nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Oui, donc moi c'est Cyril Izarn. Mon parcours, donc ça fait déjà quelques années que j'ai démarré le motion design. Alors les études, au début, j'ai fait des études d'audiovisuel. Au tout début, j'ai fait une formation à l'IUT qui s'appelle SRC, c'est MMI, je crois. Ah yes, exact. Ouais. Peut-être que ça a encore changé, je sais pas. Et après une école d'audiovisuel avec une option infographie. Donc on était vraiment en 2005-6, je crois. Ok. C'était où l'école? C'était à l'ESSA, l'école supérieure d'audiovisuel, c'est une école publique à Toulouse. Ok. Et donc là, c'était vraiment orienté audiovisuel, du coup, création de générique et plus ou moins des avant-goûts d'effets spéciaux, des choses comme ça, voilà, vraiment de loin, quoi. Ok, cool. Voilà. Après ça, en fait, j'ai bossé. J'ai pas fait ça après. Donc j'ai bossé dans le web, en fait, des agences digitales. Ok. À Toulouse, puis à Lyon. Du coup, j'ai travaillé je me suis embauché à Lyon dans un studio qui s'appelait Diplomatic Cover à l'époque, 2009, 10. Là, c'était chouette, on fabriquait, c'est pas mal, c'est là où j'ai commencé à faire du motion, parce qu'on faisait pas mal de sites pour des jeux vidéo. Ah yes. On travaillait pour Ubisoft, on faisait le site des Lapins Crétins, on faisait aussi des sites pour Intercell, etc. Ah cool. Et il y avait pas mal, c'était la grande époque de Flash. Yes. Voilà. Où voilà, il y avait beaucoup de sites animés en Flash avec bourré d'animations, des boutons, Tu mettais le main dans du code alors déjà un peu ou pas du tout? Ouais, un petit peu, mais vraiment avec une approche de graphiste, quoi. Ouais. Du coup, bidouille, voilà, un truc pas très propre, pas un truc de développeur vraiment carré et tout. Et je travaillais avec des développeurs Flash avec qui on était un peu un binôme là. Il y avait souvent un binôme DA Motion et Flasher, quoi. Et des mecs qui faisaient du code. Du coup, c'était cool. Ok. C'est intéressant. Et puis après, je suis allé à Montréal 2011. Là, je me suis lancé en freelance là-bas. Je travaillais pour des boîtes de la télé, des boîtes indépendantes. Je passé quelques mois chez Moment Factory, qui est une très grosse boîte qui fabrique des événements, donc des concerts. Enfin, faisait des gros concerts, de Madonna, etc. Ah oui, ok. C'est importante. Ouais. Donc je suis quand même un maillon dans une grosse chaîne. Ouais, complètement. Et voilà, puis j'ai continué. Après, il y avait des projets plus indépendants, plus petits, mais aussi plus créatifs parfois. Pour Radio-Canada, notamment, je me souviens. Voilà. Et puis après, je suis rentré ici, freelance. T'es resté combien de temps au Canada à peu près? Moi, 1 année et demie, quoi. Ok. J'ai fait des allers-retours aussi après, là. Je suis resté un peu.
Et voilà. Et puis après freelance ici à Lyon. Et donc je continue à travailler voilà pour pas mal avec Paris quoi. Je fais des projets sur l'énergie, voilà des trucs comme ça. Et puis après 2015, on a fondé Noble du coup avec Julien qui est mon associé, Julien Antiec. Donc avec l'ambition d'avoir des projets un peu plus importants, de fédérer une équipe autour d'un projet à chaque fois, et enfin d'avoir une dimension de studio, voire agence, voilà pour faire des films divers. Ouais. Ok. Et jusqu'à maintenant en fait. Yes, carrément. Comment vous vous êtes rencontrés avec Julien? Ça se fait comment? Alors Julien, il est à Lyon lui aussi. Enfin moi je suis plus à Lyon, mais on s'est rencontrés à Lyon. Donc c'était, en fait il y avait une petite communauté il y a une dizaine d'années là qui était de motion designer. Mm-hmm. Et du coup voilà il y avait des apéros, des choses comme ça, et on s'est rencontrés là. Ok, cool. Et on avait un profil, des profils, pas dire complémentaires, mais qui pouvaient quand même se marier. Moi j'étais plus orienté, je faisais un peu de 3D, un peu de typo toujours. Enfin la typo je me suis mis un peu plus après. Mais Julien était beaucoup plus illustration, cara design, ce genre de choses. Ok. Donc ça marchait, ça matchait pas mal. Donc on commençait à faire un petit projet vraiment qui était pour une œuvre caritative américaine. On l'a fait à deux. Et ça, voilà, le résultat était cool. On a continué dans ce sens, quoi. Donc tout de suite projet international, le premier truc ensemble. Ouais. Après c'était, ça restait un petit projet, c'était un petit teaser. Il est encore, non, il est plus sur notre site, mais c'était pour une asso qui aidait les enfants malades à partir en vacances. Ok, cool. Punaise. Voilà, donc c'était chouette. Un petit teaser comme ça, très cool à faire. Et comment on passe d'une collaboration où vous avez des profils un peu complémentaires à on va créer une agence ensemble, on va essayer de mettre notre pierre à l'édifice dans le marché français, tout ça? Alors, le marché français en soi, c'était pas un objectif, tu vois, majeur, quoi. Enfin, l'idée vraiment, c'était de se dire, parce qu'on bossait déjà avec d'autres gens, enfin, avec d'autres freelance et tout. Mais voilà, c'est un peu compliqué pour facturer. Enfin, ça, par rapport aux clients, ça fait pas. T'envoies 4 factures. Enfin, c'est pas terrible. Donc, c'était l'idée de se structurer pour être un peu plus solide et avoir une image, et puis faire une boîte. En fait, c'est un peu son existence à part entière, quoi. Tu fabriques un truc. Donc c'est ça qui était intéressant aussi. Et après, tu essaies de le mener un peu là où tu as envie d'aller, mais t'as sa propre existence, quoi. Un bébé, entre guillemets, quoi. Mais, ouais, clairement. voilà, donc c'était aussi cette idée-là, quoi. Et il est venu comment le nom Noble? Ah là, on a brainstormé longtemps. Il y avait quelques prérequis, quelques attentes qu'on avait. C'était que on le voulait international quand même. Ok. On voulait quelque chose qui soit qui est pas forcément, que ce soit pas un mot de la langue française identifié, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'était on voulait quelque chose de court. On avait ce truc de qualité, enfin de vouloir avoir une notion de, parce que vraiment aussi que ce soit Julien ou moi, on avait cette envie de faire des choses toujours de qualité, de fournir, de se placer un peu vraiment avec des rendus
les meilleurs rendus qu'on pouvait avoir, quoi. Donc d'où Noble, enfin voilà, ce côté un peu haut de gamme, très guillemets. Ok. Noble, quoi. Voilà. Cool. Du coup, toi, t'as un peu surfé sur les clients que tu avais déjà toi en freelance. J'imagine Julien aussi, peut-être en freelance avant, et du coup, vous avez mutualisé vos contacts comme ça. Est-ce que ça a tout de suite marché ou c'était, je sais pas, vous avez eu des difficultés un peu au début, financières, organisationnelles, je sais pas. Comment ça s'est fait tout ça? On a bossé assez vite. Enfin, en fait, on a quand même beaucoup. Oui, au début, le boulot, c'était soit par lui, soit par moi. Enfin, c'était des boulots de freelance, quoi. Ouais, ok. Le côté vraiment quand Noble est devenu une entité à part entière, un peu reconnue comme un studio qui fabrique et tout, ça a mis plus de temps à arriver. D'accord. Donc je sais pas comment, ouais, je pense. Ouais, ça a dû mettre bien, enfin, je dirais 2 ans, quoi, quelque chose comme ça. Au début, on n'a pas eu de difficulté majeure parce qu'en fait, on était. C'est une période où le motion, il y avait. Enfin, je sais pas si ça se fait commencer maintenant. Enfin, si. Je trouve on avait beaucoup de taf. On était un peu des pionniers, quoi. Pas beaucoup de monde. Ouais, enfin, ouais, on peut dire ça, même si le terme est un peu pompeux là, mais mais oui, il y avait pas d'école trop, par exemple. Du coup, on n'était pas très nombreux. Il y avait beaucoup de boulot, quoi. Il y avait beaucoup de demandes de mails entrants, des choses comme ça. Donc, pas forcément de gros. Alors, ça veut pas dire que les boulots étaient bien payés ou intéressants ou machin, mais il y en avait. Il y avait du nombre. Ok. Voilà. Et donc voilà, ouais, il y en a eu de difficultés à trouver du boulot ou une difficulté forcément financière. Ok. Et vous faisiez tout à deux, globalement, ou vous aviez déjà un peu ce système de piocher peut-être des talents un peu plus spécifiques, un peu à droite à gauche selon le projet qui arrivait? Comment ça se faisait? Au tout début, ouais, on était vraiment duo de réel, quoi. Et puis on fabriquait tout nous-mêmes, ouais. Et on faisait souvent quand même appel à une compétence ou deux en particulière, parce qu'on a toujours ce qu'on fait toujours aujourd'hui, c'est que on va chercher un profil très précis, par exemple un illustrateur qu'on imagine vraiment bien sur un projet, on le prend, on lui demande une illu et après voilà, ou un animateur ou un sound designer, enfin. Et voilà, on faisait ça au début, mais vraiment. Et puis après, ça c'est quand même plus. Maintenant, ça c'est beaucoup plus généralisé en fait. C'est plus. On met moins la main dans After et tout, quoi. Enfin, plus coordonne plus, quoi. Mais vraiment au début, on fabriquait vraiment nous-mêmes par contre. Ok, ça te manque un peu ce fait de plonger dans le logiciel ou pas du tout? Ça c'est fait naturellement et c'est une évolution qui te plaît? Ça me plaît, sachant que de toute façon, j'ai des trucs à côté, en fait. Et moi, j'ai toujours eu des. En fait, maintenant, il y a les projets Noble et puis les projets perso, quoi. Ok. Moi. Donc, les projets Noble, c'est souvent des projets d'équipe pour lesquels je vais être en direction de création, de loi, tu vois. Dispatcher les tâches, mettre un peu des axes, faire des notes, etc. Gérer le client. Et après, en perso, j'ai mes trucs. Je peux faire des petites animes. Là, je bosse pour un ami qui est musicien, qui lance un EP. Ok, cool. Du coup, je lui fais ça sur ses covers, des animes typo pour les réseaux, tout ça. Ça, c'est un exemple, mais j'ai toujours des choses à côté comme ça pour lesquelles je me mets. Enfin voilà, j'ai toujours un peu la main d'after quand même. Ok. Et il y a moins de pression, quoi. Tu es un peu plus libre, un peu, quoi, de ce que tu peux faire. Ouais. Je suis beaucoup recentré sur la partie perso. Il y a des choses que je fais plus forcément.
Ok. Voilà, je me suis pas mal recentré sur plutôt le côté le design graphique ou la typo, enfin vraiment le graphisme quoi, animé. Ok. Est-ce que vous avez eu besoin à un moment donné, je sais pas, d'une personne un peu plus profil commercial qui allait démarcher des entreprises ou ça s'est toujours venu plus ou moins tout seul vers vous? On y a pensé à un moment donné, parce qu'en fait il y a eu une phase, un moment où en fait au début tu m'as demandé pourquoi on avait monté Noble et tout. Et en fait en vrai au début on savait pas trop. On a fait ça, mais ça nous plaisait. Mais si tu nous demandais vraiment, on disait bah ouais parce que c'est cool quoi. Enfin, mais mais en vrai, on n'avait pas une optique, une vision. Tu nous aurais demandé où vous voyez dans 10 ans. On savait pas trop quoi répondre. Ok. Et donc à un moment donné, ben ouais, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait de la boîte quoi? Est-ce qu'on peut la développer? On peut, je sais pas, on peut se dire que dans 10 ans on sera 40, on peut dire que dans 10 ans on sera 2, on peut acheter des locaux, on peut, je sais pas, travailler à l'international, travailler qu'en France, travailler, etc., etc. Enfin, il y a plein de questions, voilà. Et donc à un moment, oui, tu parles de commercial, ben donc ces questions-là se sont posées et notamment, bah, si on veut se développer, bah, il faut peut-être que rentrer plus de projets. Si on a envie de faire une boîte avec des gens, avec un peu voilà, une vraie structure et tout, il faudra peut-être qu'il y ait Un un petit profil boost. qui soit business developer, ce genre de choses. On avait pensé pour nous aider à trouver des clients. Et voilà. Donc vous y aviez Donc on y a pensé, pensé. ouais, mais ça s'est pas fait. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Parce que on est arrivé après à la conclusion que on voulait garder une échelle humaine, faire vraiment quelque chose d'assez réduit en termes d'effectifs. Ok. On voulait pas. La chose qui nous faisait vibrer, c'est toujours les projets de qualité, et avoir des projets qui soient vraiment intéressants et pas faire du volume forcément. Ouais, pas être l'usine à motion, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis pas de pression aussi, parce que on est des entrepreneurs malgré nous, tu vois. Enfin, mais on reste des créatifs et tu vois, moi, tu vois, à côté, je fais encore plein de trucs. C'est ça qui me plaît, quoi. Et donc, le fait d'avoir des gens embauchés et tout, c'est quand même une certaine responsabilité. Mm. Donc, on est léger, on est agile, on aime bien dire agile avec les clients, parce que c'est une structure où en fait réduite, quoi, et qui grossit selon les projets, ça nous va bien comme ça. Ok. Vous êtes combien maintenant en interne? Bah, en interne, on n'est que 2. Vous êtes que deux toujours. Ok. Ouais, sachant il y a toujours après, il y a toujours des freelances, des intermittents qui gravitent. Yes. En gros, en temps normal, je sais pas, on est 4-5 quoi. Ok, ça marche. Enfin, voilà, 4-5 à travailler ensemble. Et vous gardez genre un annuaire de freelance auquel vous pouvez faire appel selon le profil, selon le style, ce genre de choses? Ou c'est vraiment par connaissance de telle ou telle personne? On a notre petit pool, notre petit réseau de gens avec qui on aime bien travailler, avec qui on s'entend bien, avec qui on travaille depuis longtemps. Voilà. Mm-hmm. Et après, ponctuellement, comme tu disais au début, il y a parfois des profils qu'on va chercher qu'une fois comme ça, parce que sur un besoin ponctuel, il y a besoin d'un tel style d'illustration, on va le voir. Ok. Donc ça varie. Après, c'est vraiment en cherchant après là sur ça, voilà. Et puis après, ouais, il y a des gens avec qui on travaille depuis très longtemps. Ça passe très bien. J'espère. Ça, je peux leur demander. Est-ce que parce qu'il y a cette question qui revient assez souvent, c'est est-ce que vaut mieux
être très spécialisé, tu sais, dans une technique ou dans un style, ou vaut mieux être un peu moyen partout, mais savoir quand même tout faire, tu vois, savoir faire la 3D, Ouais, c'est la de la grande question. 2D, du collage, des trucs comme ça. Toi, t'en penses quoi en tant que dirigeant d'une agence? C'est une question, j'en ai parlé ce week-end, tu vois, avec un pote là. Et lui, il sait pas en fait exactement s'il veut se spécialiser dans un truc ou pas. Donc moi, enfin, mais là, c'est vraiment la casquette de Noble qui embauche des freelances, quoi, qui embauche des indépendants. Je sais que je vais de manière naturelle plus vers les profils spécifiques, quoi, voilà, les spécialistes. Ok. Ça veut pas dire que c'est une vérité, tu vois, une vérité pour tout le monde en fait, que c'est une vérité générale. Je sais que nous, la façon dont on travaille, on va travailler avec des spécialistes souvent, spécialistes animation typo, spécialistes illustration, Cara, 2D, visé, enfin je sais pas quoi, machin. Mais c'est pas valable pour tout le monde. Tu vois, je sais qu'il y a des, si tu veux peut-être je pense qu'il y a des clients notamment quand si tu es motion designer et pour bosser avec des clients en direct, ils vont peut-être prendre quelqu'un qui est plus généraliste, qui saura plus faire des choses pour un profil Plus complet, qui quoi. peut s'adapter, polyvalent, voilà. Ça peut être intéressant aussi. Disons que ouais, je pense que pour travailler avec des studios du même genre que le nôtre, je pense que c'est vrai que c'est bien d'être spécialisé un peu. Ok. Voilà. Mais bon, après, voilà. Ça peut varier, ouais. Ouais, ça varie, c'est clair. Le Ouais. piège un peu à chaque fois de ce truc-là, c'est faut vraiment être sûr de ce qu'on veut. De kiffer vers le style vers lequel tu veux tendre, quoi. Parce que sinon, si tu restes enfermé dedans, c'est difficile d'en ressortir. Bah, c'est souvent ça, hein, c'est clair, hein, moi, je sais que au début, là, il y avait un petit film que j'avais fait qui était pour une marque de skate, là, des copains. C'est ça qui m'a beaucoup m'a énormément servi cet anime là. C'était une route skate qui se balade, qui est centrale en fait sur l'écran et en fait avec de la typo autour. C'était un générique, un générique d'une vidéo de skate. Et en fait, ce truc-là, il m'a suivi. Alors c'était génial parce qu'il m'a apporté plein de taf. Mais alors, il m'a suivi pendant 5 ans. On me demandait ah ouais, j'ai vu ton truc pour le coup de ces machins. J'adore le truc rond. J'avais toujours un peu les mêmes demandes, quoi. Ok. Ce qui était chouette, mais ouais, au bout d'un moment, t'as envie de faire autre chose, quoi. C'est clair. Puis voilà, donc ça. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. Est-ce que tu as justement des styles de projets sur lesquels tu préfères travailler? Nous, à Nobel, on a souvent une préférence, mais un profil déjà qui va être plus assez orienté identitaire un peu. Tu vois, genre où il va y avoir ça va être un peu générique, ça va faire intervenir de la typo, ça va être du titrage, enfin des choses qui tournent autour de ça, de l'habillage graphique. Voilà, donc ça nous fait, ouais, ça nous plaît bien. Enfin, et puis moi, à titre personnel, ça me plaît bien. Ouais. C'est vraiment ce qui me plaît. Enfin, parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Je pense que quand tu fais du motion, il y en a beaucoup qui leur rêve, c'est de faire un générique de film un peu là. Ouais. Moi, je sais que c'est faire un clip de musique, par exemple. Ça, je kifferais trop, ouais. tu vois. Ouais, il y a ça, ouais, c'est clair. Bah ouais, donc voilà, moi j'aime bien ça, ce côté habillage graphique, quoi. Ok. J'en ai fait, enfin je continue à en faire là. Le plus récent, c'était quoi j'ai fait un habillage pour une soirée, un concert qu'il y a eu sur le Roissy Charles de Gaulle là, sur le toit. Ok. Ah cool. Où il y avait Air, ouais,
Donc un habillage pour de la vidéo live, voilà. Trop bien. Et donc ça, c'est cool, c'est vraiment ce que j'aime faire, ouais. Pas banal comme lieu, l'aéroport. Ouais, le concert était fou, là. Ouais. J'ai fait une XR, enfin bon. Ah, cool. J'ai vu que vous travaillez beaucoup pour Vitality aussi, depuis pas mal d'années maintenant. Maintenant. Ouais, on a fait quelques projets avec eux. Chouette, super client, enfin, vraiment bonne équipe, enfin voilà, je vous entendez. Non, en fait, oui, ça se passe bien. On a commencé à travailler avec eux pour quel projet déjà? Pareil, c'était des habillages de vidéos, vidéos YouTube. Ok. Ils ont des gros ça a besoins commencé comme ça. là-dedans. Après teaser, on a fait un teaser 3D pour eux. Donc là, on est un peu sorti de notre zone là. Où vraiment c'est 3D quoi, avec un personnage, avec tout un décor, court-métrage 3D quoi. Ok, ah ouais. Bon, du coup, bon, on a bossé avec un autre studio qui nous a filé un gros coup de main là-dessus. Et voilà. Mais ouais, et après, on a bossé un peu plus récemment. Ben là, on a montré un truc. On a fait pareil récemment. On a mis un projet sur notre site qui est un peu plus, qui est un peu ancien. Enfin, il est pas tout récent. Là, on l'a mis sur le site maintenant, mais je crois qu'il a 1 an. Okay. Et ouais, c'est de l'habillage aussi. C'est un domaine qui te parle, toi, un peu, tout ce qui est gaming, e-sport, tout ça, ou t'es un peu indifférent? Ça nous a... Ouais, si, ça me parle. Ça me parle, je joue pas, je suis pas... Enfin, tu vois, je suis pas... Ok, ouais. mais c'est des univers qui sont intéressants, tu vois, au niveau graphique, il se passe... c'est hyper riche, quoi. Là, en ce moment, on bosse pour Riot Games, et là, on est sur un nouveau projet, et ça va... Enfin, ouais, c'est super intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est un peu plus libre en termes de créativité que, je sais pas, pour une banque ou ce genre de client, quoi. Bah, on peut faire des trucs super pour une banque, n'est-ce pas? Mais ouais, forcément, c'est un peu plus fun. Ouais, il y a des lores, des choses, des histoires, des trucs à raconter. Souvent, nous, on arrive qu'à les briefs. Il y a déjà tout l'univers du jeu qui arrive avec, donc des personnages, des illustrations, des trucs qui nous sont fournis. Donc forcément, oui, ouais, c'est fun quoi à faire. Ouais, c'est clair. Il y a des sujets qui sont clairement plus faciles à aborder. Je sais que moi, j'avais eu beaucoup de mal à me plonger dans un motion pour du courtage, par exemple, où c'est des trucs, ça me parle pas du tout, tu vois. C'est hyper dur, je trouve, de se plonger dans un milieu pareil où c'est très administratif ou des choses comme ça. Ouais. Et d'en tirer le meilleur, c'est vraiment un exercice qui est pas évident, quoi, qui est pas facile. Ouais, c'est clair. Après, moi, je trouve ça intéressant aussi. Hein. Enfin, bon, bien sûr, si ça dépend des gens qui sont en face, hein, mais je trouve que quand tu arrives à faire justement à aller dans une direction qui te plaît, qui plaît à celle où tu arrives à convaincre le client de cette direction-là, que ça leur plaît, qu'ils s'y retrouvent, je trouve que c'est encore plus... Enfin, tu vois, il y a vraiment... c'est intéressant. Ça peut... je sais pas s'il y a un exemple, mais qu'est-ce qu'il y avait comme truc je sais plus, il y a des films qu'on a fait où... Bah si, bah tiens, il y a celui-ci, il y a un film qui était... un moment qu'on a fait, c'était pour sensibiliser aux problèmes colorectaux, je crois. Ok, yes. Donc pour les enfants, donc un sujet d'une maladie, enfin un truc, une maladie en plus pas drôle du tout quoi. Et puis en fait le client était vraiment ouvert à tout et en fait et ce qu'on a retrouvé là-dedans, c'est que ils étaient tellement éloignés du métier, du motion quoi.
que finalement il faisait beaucoup confiance. Ah yes, ok. Il nous laissait carte blanche, quoi. Enfin, et il y avait assez peu de retours, mis à part des choses qui étaient essentielles pour eux, des fois sur la compréhension. Enfin. Et d'ailleurs, le film, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il y a des choses, je me demande comment c'est passé, quoi. il est sur votre site encore, celui-là? Non, il y est pas. Ça s'appelle CCFA. C'est Crohn Colitis Foundation of America, je crois. Ok. Et il y avait des concepts visuels, des trucs tordus. Tordus, ah oui, carrément. Non, bah, fait des trucs où en fait on essayait de faire des métaphores visuelles de trucs, voilà, je sais pas, il y a un truc à un moment donné où ça parlait de consommation d'alcool et dans le film, et il fallait faire quelqu'un qui était alcoolisé, mais sans le montrer alcoolisé. Donc en fait, on l'a fait danser avec une bouteille géante. Là, ok. Ouais, il y avait des trucs. il y a des trucs comme ça qu'on a mis et qui en fait sont passés. Et étonnamment, en fait, et voilà. Et le client a adoré. Nous, c'est un film qu'on a vraiment aimé au final faire et dont on est assez fier. Et avec un brief à la base qui n'était pas fou. Ouais, sur un sujet qui est compliqué, quoi. Qui peut être compliqué à aborder si on le voit comme ça de prime abord. Ok. Ouais. Parce que c'est vrai que sur votre site, il y a marqué que vous aimez raconter des histoires. Est-ce que pour toi, le storytelling, il a une place presque plus importante que le reste dans la construction d'un film? Ou comment tu fais cette balance? Ouais, alors ça c'est vraiment le côté histoire, on le met un peu, il y a un petit côté fourre-tout là-dedans, où tout le monde veut raconter des histoires. Après c'est clair que en fait c'est pas forcément raconter une histoire au sens propre, c'est plus pour nous, enfin moi là où souvent je suis un peu attaché, c'est que ça ait du sens. Voilà. Ok, yes. Donc je sais pas, si on fait une animation de logo, on raconte pas l'histoire la plus développée de la Terre. Mais par contre, si l'anime elle a un petit truc qui permet un concept qui permet de rajouter une petite notion de sens à ce logo, c'est gagné. Enfin, c'est là où c'est intéressant, quoi. Donc dans ce sens-là, je trouve que raconter des histoires, ouais, c'est voilà, faut plus se dire, ouais, faire des choses qui ont du sens, ouais. Qui ont du sens, qui sont pas forcément gratuites, quoi. C'est pas toujours évident d'avoir des choses, voilà, des choses qui peuvent être qui ont un concept intéressant. Comment tu ferais de la veille, comment elle se passe ta veille en tant que directeur artistique? Tu vas plutôt chercher justement des films avec un fil narratif précis, ou ça va être une animation précise, un style graphique précis, ça va être tout ça en même temps? Comment elle se passe ta veille? Ça dépend vraiment du projet dans lequel je suis sur le moment. Ok. Non, après je prends après ce qu'il y a sur mes flux, voilà, qui viennent en fait sur Instagram notamment. Sinon après, des fois je mets des trucs de côté comme ça pour plus tard, mais ouais, j'ai pas de recette vraiment magique. Ok. Ouais. Et puis je vais chercher ce qu'il y a besoin. J'en fais un peu moins avec le temps, je pense. De veille, tu vois, vraiment de suivi, ou alors, ouais, je regarde, hein. J'ai toujours une curiosité. Mais ça prend moins de place. Un peu plus ciblé, je dirais. Ok. Un peu plus ciblé, quoi. Voilà, ouais, tu vois aussi. Ouais. Ok. Il y avait Victor qui n'a pas pu nous rejoindre là pour l'entretien, qui avait quand même une petite question.
pour toi. Il a remarqué que vous avez plusieurs typologies de projets et il se demandait est-ce qu'on budgétise de la même façon un gros projet pour un gros client qu'un plus petit projet. Enfin, est-ce qu'on fait une différence dans comment on va budgétiser un projet selon sa grandeur, selon son poids, on va dire, dans l'organisation? Oui, forcément. Enfin, il y a des projets qui sont... Si c'est un gros client avec un gros projet, ben ça veut pas dire qu'on on va s'enflammer, on va faire des prix pas possibles, mais on va le mettre on va faire le vrai prix entre guillemets quoi. Mm-hmm. Et après, par contre, en revanche, il y a des projets qui ont plusieurs, enfin qui peuvent avoir un autre intérêt que financier quoi. Mm-hmm. Yes. Je vois. Donc il y a un projet là qu'on a mis il y a quelques temps en ligne, je pense à celui-là là, qui est pour Arte sur mesure, c'est une série Arte qui met en avant en fait des danseurs contemporains et de la musique classique en général dans des lieux atypiques de Paris. Et là j'avais fait le générique de cette série-là, et l'habillage pareil. Et en fait, ça c'est assez peu payé finalement. Okay. Par contre, assez peu payé, c'est payé correctement. Voilà. Par contre, c'est des projets qui sont vitrines un peu quoi. Oui. Qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le genre de projet que j'adore en fait, j'adore faire. Et du coup, je mets voilà, c'est pas ça qui fait. C'est des investissements, voilà. Okay, ouais, je vois. À la fois sur l'avenir, quoi. Pas forcément financier, mais créatif, des investissements pour le futur, quoi. Donc tu prends cet aspect-là en considération dans ta manière aussi de budgétiser un projet, ouais. Okay. Ouais. Il y a, je sais plus là, il y avait un truc qui tournait sur internet. Il y a trois choses, je crois. L'argent et trois piliers pour accepter un projet. Oui. L'aspect financier, le temps qu'on peut y avoir, si c'est très court ou pas, qu'on peut y consacrer, et l'aspect créatif en fait. Je crois qu'en gros, si on répond à 2 de ces questions-là sur 3, en général, le projet est bon. Ok, ouais. Voilà. Ça donne. Ouais, cool. C'est vrai que c'est assez. Donc, soit on fait de l'argent en très peu de temps, mais le projet est pourri d'un point de vue créatif. Pourquoi pas. Soit on fait de l'argent, c'est créatif et on n'a pas de temps. Ouais. Donc c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Voilà, il faut. Ouais. Faut jongler avec ça, quoi. Ouais, je trouve que c'est assez juste, je trouve, ce principe-là. Ouais, donc c'est oui, donc je trouve ça assez important ça nous, il y a eu un moment là, enfin, tu parles de ces projets, ça me fait penser à un truc, c'est qu'à un moment on avait un passage à vide où on avait gagné de l'argent, mais on n'avait rien à montrer quoi. Ah ouais. Et okay. C'était pas intéressant ce qu'on avait, c'était pas mal, hein, mais ça ne nous plaisait pas quoi. Et du coup, ça a mis un certain temps derrière à ce qu'on ait des projets plus intéressants, enfin qu'on arrive à remontrer des choses. Ouais. Donc je pense qu'il faut être un peu vigilant avec ce genre de choses. Oui, si tu montres rien pendant un certain temps, j'imagine il faut toujours essayer de montrer des trucs intéressants pour continuer à intéresser potentiels clients et tout. Si à un moment ça s'arrête peut-être un peu trop longtemps, il y a peut-être une petite inertie quoi qui s'installe sur. Bon, après on est très mauvais nous, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas communiqué. Là on a remis quelques trucs en ligne, mais enfin voilà, ça c'est. Il y a plein de choses. Il faudrait qu'on monte plus de trucs. Donc ça, on n'est pas un exemple, ça c'est clair.
mais en avoir un peu sous le pied, quoi. C'est-à-dire Ouais. que on n'en a pas montré, mais on sait que il y a des projets qui arrivent qui vont être sympas. Et bon, voilà, on aura ça à montrer plus tard, donc Ok. ça va. C'est plus être des fois comme on en a été à un moment donné, n'avoir rien à montrer, quoi. Oui, oui, c'est Parce clair. que on a pris trop de projets pour gagner de l'argent, ou parce qu'à un moment donné on avait besoin de, voilà, on était un peu flippé et tout, il fallait rentrer et tout. Et du coup, ben, on s'était retrouvé, il y a, voilà, il y a plus de, il y a rien d'intéressant d'un point de vue créatif, quoi. Ok. Ok. Donc, ouais. Ouais, voilà, enfin, c'était par rapport à ta question tu vois, quand on parlait des petits projets, des gros, je pense que les petits ont tout aussi autant d'importance que les gros, enfin, Oui, selon, clairement. il faut juste bien les choisir, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez pensé, peut-être à décomposer l'aspect d'un projet? Je sais que ce qui marche pas mal aussi, c'est des behind the scenes ou des case Ouais. studies de projets, et du coup, ça peut peut-être permettre d'étaler une communication d'un projet sur plusieurs semaines, ce genre de choses. Ouais. Ça vous a déjà intéressé de vous plonger là-dedans, ou c'est trop chronophage? On l'a déjà fait, ouais. On le fait toujours. Ça dépend des projets. Pour nous, c'est assez important, justement, de quand même présenter les projets, quoi. C'est présenter la façon dont ils ont été faits, ou au moins les présenter sous un angle qui leur est flatteur, quoi. Enfin, qui leur est, voilà, bien présenté, avec un case study, justement, avec Ouais. un petit argumentaire. Et quelques images, quelques whips, quelques trucs. Enfin, après, ça peut aller très loin, ça peut être très chronophage. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre là-dedans, à produire ce genre de choses. Je fais les projets, j'ai appris quand ils sont finis. Voilà. Et ça, c'est plus la tâche de Julien, j'avoue, mon associé, qui a plus cette facilité-là Ok. d'aller reprendre les projets, de faire de les remanier. Enfin, voilà, ça, c'est bien, quoi. Enfin, il faut. C'est important, ouais, je pense, de bien les montrer, quoi. Mm. Mais donc on l'a fait. Il y a des projets où vraiment, je me souviens, j'avais bossé pour Tilacine, où on avait fait carrément, c'était le live, les vidéos live d'un de ses albums. Ok. Et et pour ce projet-là, on avait fait carrément une espèce de mini docu behind the scene, quoi. Enfin, Ah qui oui. avait été avec un pote qui est réal, qui nous avait filmé, nous avait interviewé, enfin Ah voilà. oui, cool. Ok. Et là, donc, après, du coup, le résultat était très chouette, quoi. Enfin, très qualitatif. Et du coup, il donnait vraiment à voir les coulisses du projet. Et puis, ça lui donne de la valeur, quoi, au projet. Ça, tu vois, les gens voient, enfin, comprennent un peu comment ça marche et tout. Mhm. Ouais. Donc, c'était chouette. Mais c'est difficile de faire ça à chaque fois, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc on essaie de faire le minimum. Le minimum. Par contre, ouais, voilà, jamais on va mettre un projet comme ça, la vidéo en ligne, Oui. sans explication, sans rien, quoi. Ok. On fait un petit truc quand même. Ouais. Oui, surtout si vous avez ce truc de mettre du sens C'est ça. Ouais. dans chaque projet, ça peut être bon de l'expliquer, effectivement, d'avoir votre vision, Ouais. votre point de vue là-dessus, ouais, carrément. Ouais. Nubble, c'est quand même un studio qui est assez reconnu, je pense, en France. J'ai l'impression que D'accord. beaucoup de gens vous connaissent. Est-ce qu'il y a Ouais. eu à un moment une stratégie quelconque qui a été mise en place pour avoir un peu cette place-là? Tu me disais au début, c'était de viser le très qualitatif. Tu penses que c'est ça qui a beaucoup joué là-dedans? Pas vraiment. Enfin, si, ça a joué, ça nous a positionné, sans le vouloir, quoi. En fait, je disais au début qu'on n'avait pas vraiment de vision, mais en fait, si, quand même, on avait c'est un positionnement, en fait, de se dire, on va faire de la qualité, quoi. Mm. C'est notre façon. Donc, forcément, je pense que ça a un petit peu, quand même, payé d'avoir cet axe-là, quoi. De se dire, voilà, on va faire que des choses de qualité. Je sais pas,
c'est pas révolutionnaire, mais voilà, c'est un axe. Mhm. Et donc oui, il y a eu un moment où on a eu envie, tu sais, donc on s'est posé cette question, je le disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on fait de Noble, où on va, Oui. où est-ce qu'on l'amène et tout. Et à ce moment-là, quand même, il est ressorti que justement, on voulait aller un peu plus en amont des choses, des projets. Ok. C'est un peu souvent de toute façon une suite logique que les studios ont en fait, ou les agences. Enfin. Donc essayer d'être un peu plus en amont, d'être consulté par des clients directs. Notamment là, tu vois, on bosse pour Riot directement, il n'y a pas d'agence entre nous, il n'y a rien. Donc d'aller directement discuter avec eux. Ok, ouais. Et donc oui, il y a eu à ce moment-là, dans cette discussion, il a fallu faire en sorte que le studio qu'on puisse mettre plus de sens derrière et que ça parle pas qu'à la communauté du motion et que ça puisse s'ouvrir aussi à d'autres. Mhm. Donc il y a eu à ce moment-là un rebrand Ok. de Noble. On avait un ancien logo, je sais pas si tu t'en souviens, mais enfin, on avait qui était plus playful là. Ok. Ouais, il était plus voilà, il était joli hein, mais en fait je sais pas, on l'aimait bien. Mais il véhiculait quelque chose d'un peu plus c'est pas décalé voilà et en fait on s'est orienté vers quelque chose d'un poil plus sérieux minimal quoi, enfin, vraiment un truc plus et tout ça avec donc ça c'est vraiment l'identité graphique pour essayer d'avoir une stature un truc un peu plus assis quoi, enfin, Ouais. tu vois, un positionnement un peu plus solide Clairement. et tout ça avec un petit travail sur la façon de communiquer, sur l'argumentaire, sur les case studies justement, Mhm. la façon dont on montre les projets. Avant, on allait faire justement, on mettait une vidéo et puis on n'expliquait pas trop. Ben là, on faisait justement des études de cas où on montrait une problématique, comment on la résout, quelles solutions on y apporte. Pas forcément tout de suite graphique, mais peut-être parfois avec des concepts Ouais. fond, quoi. Ok. Donc tout plein de choses comme ça qui permettent d'expliquer le travail et pourquoi on l'a fait comme ça. Et du coup, nos projets étaient présentés un peu plus comme dans ce sens-là. Pareil sur notre site après, essayer de s'adresser à un public un poil plus large, quoi. Donc voilà, et ça après, je pense que ça a dû mener à un élargissement un peu de la clientèle, enfin qui fait que maintenant on travaille quasiment exclusivement qu'avec des clients directs, quoi. Ok. Ok, ouais, je Voilà. vois. Donc vraiment une restructuration complète interne, quoi, sur comment vous êtes perçu et comment vous communiquez aux autres ce que vous faites. Ouais, vraiment juste reaxer la communication, tout Mm. simplement, tu vois, la façon dont on parle, enfin, dont on s'exprime, enfin, tout ce qu'on montre, le site, les réseaux, Ok. voilà. Ok, Ouais. ok. Cool. Ouais, quand tu disais être un peu plus en amont sur les projets, est-ce que ça passait aussi peut-être par des réponses à des appels d'offres, des constructions de dossiers un peu plus complets de ce Ouais, côté-là tout à aussi? fait. Ouais, des notes d'intention, tu vois, Ouais. des choses. Donc ça, moi, c'est pareil, c'est vraiment des choses que j'avais envie de faire, en fait, vraiment la casquette de réel, quoi, Mm. d'écrire des notes, d'être vraiment au début des projets, de faire vraiment ce côté conceptuel, enfin, vraiment un peu planter les graines, en fait, au début du projet, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ok. Et c'est comme ça aussi, oui, que ça a amené justement alors, du coup, ce côté rebrand a permis d'être un peu plus en amont, mais aussi la réponse justement à des appels d'offres Ok. en fait, qui permettent de se positionner aussi sur des choses plus en amont. Ouais. Ouais, ouais. Ok, cool. Et en fait, c'est le rebrand aussi qui a amené des appels d'offres.
Ah ouais, d'accord. Ça allait dans l'autre sens aussi, ouais. Ouais, parce que du coup, tout ce lit, enfin avec Riot là, on est rentré chez eux on a pitché 4 fois, je crois, 3 ou 4 fois, Ah oui. ça n'a rien à voir. Ok. Et mais tu vois, le premier brief, il fallait tout ce travail identitaire en fait, je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais tout ce travail identitaire pour qu'ils nous proposent en fait, qu'ils nous proposent Ok. cet appel d'offres. T'as senti qu'il y a eu une bascule quand même à ce niveau-là, quoi, à ce moment-là. Ah, c'est pas instantané, hein, mais ouais, petit à petit, quoi. Petit à petit, voilà, des choses. Alors après, c'est aussi les champs, enfin les aléatoires des fois, mais je pense que oui, ça allait un peu dans ce sens-là. Ouais. Ok, cool. Ouais, moi je voulais te demander, peut-être faire un parallèle un peu avec ton début de parcours où tu disais tu étais plus dans des agences digitales, tu faisais du flash et tout ça. Est-ce que t'as un peu suivi, j'imagine, la montée de Rive avec tous ces petites animations, putain, comment on dit, avec lesquelles tu peux interagir sur les sites web et qui proposent des possibilités assez folles dans le monde du digital et du web, ouais, globalement. Ouais. Alors j'ai suivi de loin. De loin, ouais. Mais je m'y suis pas du tout penché. Je vois ce que c'est, mais j'ai jamais ouvert le logiciel. Je sais pas comment ça marche. Et ouais, ça a l'air chouette en tout cas. Ouais. Pas eu de besoin en tout cas particulier de votre côté sur des projets comme ça. Pas encore, mais je sais pas. Peut-être que ça viendra. Après, c'est vrai que tout l'aspect interactif, ça a traîné un moment parce que moi j'ai fait beaucoup de digital. Ça a traîné un moment. J'ai eu des demandes justement des motions pour des sites, enfin des choses vraiment liées pendant pas mal d'années, mais là dernièrement, ouais, on n'a pas eu grand chose. Ouais. Ok. Mais je suppose que cet outil Rive là pourra faire le pont, ouais, je sais pas. Ouais, ça a l'air d'ouvrir des portes à pas mal de possibilités, presque niveau gaming, quoi. Gamifier un peu l'expérience digitale. Ça a l'air chouette, ouais. Clairement. À creuser. Tu parlais aussi que sur tes projets un peu plus perso, tu faisais en ce moment, ou je sais pas si c'est déjà passé ou quoi, mais plus des projets autour de la musique. Là, je vois qu'autour de toi, il y a un piano, il y a des potentiomètres, il y a toute une ambiance un peu atelier. C'est quoi ta relation un peu au monde musical, ouais? Bah je fais de la musique à côté en fait. J'ai un projet musical. Ok, cool. Qui est né il y a un peu plus d'1 an là. Ok. Qui s'appelle Roder et je fais de l'électronica en gros. Et voilà, et du coup c'est cool parce que ça fait pas mal de ponts déjà d'un point de vue créatif, et puis je fais du motion pour la musique. J'ai des copains là, qui sont musiciens, qui me demandent de faire leur cover et des motions pour eux. Du coup, oui, ça fait, je sais pas, je dirais 2 ans là que ça prend pas mal de place dans ma vie là. Ok, cool. Et voilà, et en fait, même pour le motion, tu vois, il y a beaucoup de trucs à côté. Ouais, c'est un lien avec la musique, quoi. Là, je vais devoir faire mon live visuel. Ça a commencé déjà. Trop bien. Pour mes scènes, en fait, que j'aurai des projections, et du coup, je commence à y travailler en motion, quoi. C'est pas trop dur de travailler pour soi? Ça va? Ouais, si. Si, c'est clair, c'est pas évident, mais jusque-là, le projet, il a un peu son identité. Ok. Donc ça a été, du coup, je la développe maintenant. Enfin, c'est un peu plus facile. La base est faite. Ouais, il y a une direction. Du coup, je la nourris, je continue, mais tu vois, la direction est là, donc ça va.
Ok, Donc, cool. moi, tu vois, par exemple, je suis tout noir et blanc en fait dans mes visuels, dans ma com. Donc, je suis avec beaucoup de grains, de trucs, et ouais, voilà, c'est assez cool, quoi. C'est un bon échappatoire en termes de, parce que du coup, c'est très libre, quoi. Et puis, je fais ce que j'ai envie de faire. Enfin, il y a vraiment un truc assez plaisant à faire ça là. Trop bien. Trouver de la créativité ailleurs, quoi, aussi Ouais. que Dailymotion. Tu vas faire des choses un peu expérimenter, les choses que t'as pas le temps de faire en motion parce que t'es en commande ou voilà. Là, ben, il n'y a pas de réelle commande, donc c'est beaucoup d'expérimentation. Ok. Cool. Voilà. Il y aura combien de titres alors, du coup, sur ce projet? Ben là, il y a déjà un EP qui est sorti l'année dernière, donc il y a 5 titres. Ok. Et puis il y en a un à venir printemps prochain. Et puis j'ai fait des remixes, des collabs. Ouais, c'est chouette. Et puis un concert, bientôt 2. Ah, cool. Peut-être 3. Donc ouais, c'est cool. J'ai fait une live session. Enfin voilà. Ouais, c'est chouette. Je bosse avec des potes réels du coup aussi. C'est pas mal parce que ça se nourrit. Le fait d'être avec d'autres potes motion designers. Enfin voilà. Oui. Tout se nourrit, quoi. Trop bien. Mais on te souhaite le meilleur là-dessus. Ça, c'est une bonne. Merci. C'est comme tu dis, c'est une belle façon de s'éloigner un peu de ça, tout en gardant quand même un truc très créatif là-dedans. Donc trop bien, trop bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est aussi. Enfin, je sais pas si c'est l'âge. Tu vois, le fait d'avoir, je sais pas, au bout d'un moment, des envies de faire autre chose ou de se recentrer sur un truc. Voilà, moi j'ai toujours autant envie de faire du motion, ça c'est indéniable. Mais là, c'est cool de pouvoir le faire dans un truc un peu dans une expérimentation, enfin, Ouais. des choix purement créatifs en fait. Ouais, clairement. Trop bien. Et du coup, il y a des. Est-ce que, je sais pas, il y a des clips qui vont accompagner aussi cette prochaine sortie ou ça va être purement des visuels, je sais pas, abstraits. Comment ça va s'articuler tout ça? Il y a déjà eu un clip qui a été fait l'année dernière. Ok. Qui est filmé. Il y a une danseuse en fait dans un désert là, en noir et blanc, avec un pote réel qui s'appelle John Derko, qui a réalisé tout ça. Pour lequel moi j'ai fait vraiment la partie motion après par-dessus, donc je me suis auto-embauché en fait. pratique ça. Voilà. Donc il y a eu un clip, il y a eu une live session. Et il y aura certainement un autre clip à venir à printemps, enfin, ouais, avant l'été 2025, je dirais. Ok. Qui sera nourri par les images live, quoi, que je vais créer. Ah, yes. Qui sera purement abstrait, je pense. Ok. Quelque chose, ouais, voilà. Ça va être ta première expérience live ou tu avais déjà fait auparavant? J'ai un concert, là. Ok. C'est tout. Et un autre à la fin du mois. Ok, cool. Et puis d'autres, j'espère, à venir, là, bientôt. Mais voilà, oui, donc c'est assez nouveau. Ouais, bah ouais, carrément. Carrément, pas trop de, je sais pas, d'appréhension ou ça se passe bien. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Parce que t'as l'air d'être quelqu'un qui est très chill, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Bon, c'est une façade. Hein. C'est une façade. non, je sais pas. Je vais prendre ça. Voilà, tu vas te préparer, chose. Et puis, oui, c'est clair. Ouais. Ok, trop bien. Ouais. Est-ce que t'as des projets cette fois, ouais, purement motion qui sont à venir avec Noble, qui vont sortir là dans les prochaines semaines, les prochains mois, sur lesquels tu peux nous toucher un petit mot? Des projets motion, il y en a un, donc du coup avec Riot, mais pour le coup je peux pas en parler parce qu'ils nous ont vraiment spécifié. Enfin, ok, ouais. C'est secret. C'est secret, ok, ouais.
Et je peux pas. Ouais, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai ça. Mhm. Je peux pas. Bon, bref. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a on m'a fait, il y a un projet là, mais qui est à côté, mais un ami réel aussi qui m'a parlé d'une série sur de l'IA, Ok, sur j'ai oublié le nom, le dirigeant de OpenAI là, ah oui. Ah oui, je sais plus non plus, mais oui, je j'ai vois. oublié son nom. Mm. Donc voilà, créé à base d'images d'IA, donc ça va être une façon de faire assez spéciale. Vraiment, toutes les images de la série devraient être créées via l'IA. Ok, Donc, il faut faire une DA en fait, un peu piloter l'IA pour que voilà, on ait quelque chose de cohérent et tout. Donc pas réellement de motion à proprement parler, quoi, mhm. d'image clé là, mais donc je sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment une expérience à part. Là. Ok, C'est vraiment les tout débuts là, il m'en a juste parlé récemment. Ensuite, après il y a quelques projets. On a beaucoup bossé pour Riot là, ces derniers temps avec Noble. ok. On travaille pour le jeu TFT, Teamfight Tactics. Ah yes, ok. Trop bien. Et donc là, il y a des sets tous les 6 mois en fait, ils renouvellent un peu le jeu avec des nouveaux univers, nouveaux assets, nouveaux personnages, etc. Mhm. Et donc on a né enfin on a fait jusqu'au 12 là. Donc c'est le 13, il faut pas que c'est celui qui est secret. Ok. Euh, et donc on les a là, mais on les a pas encore montrés pour beaucoup. On en a montré un, ouais, qui était le 10. Donc les autres sont dans les tiroirs, mais Ok. on n'a pas communiqué dessus. Ok, ok, cool. Cool, cool. Est-ce que, ouais, J'ai toi, par ouais, rapport... pardon. Oh, pardon, vas-y, je te laisse continuer. Non, vas-y. Ah, non, après c'est à titre perso. Ben, j'ai donc Paul CH là qui est un musicien pour qui je fais la cover et tout l'aspect com de son deuxième EP, Mhm. de son premier EP, pardon. Voilà, c'est à venir ça aussi. Et puis voilà à peu près. Et puis après, si mon live moi visuel, Bah oui, oui, clairement. voilà, c'est les projets à venir. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Il y a pas mal, ouais, il y a pas mal de trucs là qui sont ouais, comme tu dis, dans les tiroirs, qui sont prêts ou Ouais. presque prêts. C'est cool. Il va y avoir des Ouais. choses à voir là dans les prochains mois. Ouais. Enfin, après, c'est comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas vraiment les meilleurs pour communiquer de manière assidue et tout, mais on a de quoi. Il y a de quoi montrer. Il y a quelques trucs. Ouais. Ouais, c'est Alors cool. après, on a beaucoup de Riot, donc c'est aussi c'est stratégique. Il faut voir. On ne va pas tout montrer. On va montrer que le meilleur. Enfin, je sais pas. Hmm. Toujours des choix. Je pense que tout le monde doit certainement avoir, mais est-ce qu'on montre on va ne pas montrer qu'une Oui, chose. c'est clair. Mm. C'est clair, c'est clair. Oui, je pense qu'il y a des choix à faire. Et puis, comme tu dis, ouais, récemment, il y avait déjà un projet Riot que vous aviez Ouais. sorti, qui est dans cette série-là, tu disais. Ouais, on en a Pardon. montré deux, ouais. Ouais, Donc ok. il y avait le 8 et le 10, je crois. Et il y a le 9, le 11 et le 12. Mais on va Ok. pas tout montrer, quoi. C'est pas. Enfin, Ça marche. Ouais, je voulais juste savoir si, par rapport au projet avec l'IA qui est peut-être en train d'arriver, toi, est-ce que tu as une take là-dessus sur l'IA? Qu'est-ce que tu en penses, toi, ouais. rapidement? Est-ce que je sais que ça peut être sujet à beaucoup de peut-être même de peur, entre gros guillemets, pour certains créatifs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, globalement? Euh, Moi, tel que. Après, des peurs, j'en ai, hein, mais disons que pour notre métier en soi, pour le moment, je le vois comme un gros assistant, quoi. Mhm. Euh,
Donc, que ce soit notamment pour la création de matières, Ouais. de matières premières, en fait. Ok. Donc, ça peut être des assets visuels, des textures, du rédactionnel, Ouais. du chat GPT, enfin des choses, du scénario, enfin des choses comme ça. Après, ouais, quelques craintes un peu, parfois. J'ai entendu parler que tout ce qui est métier style de concept art, ça prend pas mal de. C'est assez compliqué là, ce qui se passe apparemment avec eux, pour eux. Donc, ouais, ça m'a fait un peu flipper de ce côté-là. Après, je sais pas, j'essaie Après, il y a des choses géniales. Enfin, vraiment pour le côté après, repousser les limites, tu vois, avoir de nouveaux terrains à explorer, ça c'est génial, quoi. Il y a des choses, tu vois, j'ai oublié le nom, là, il y avait un profil là que je suivais là sur Insta là, qui était vraiment assez fou là. Ok. Donc là, ouais, ça crée des disciplines, c'est cool, quoi. Ça fait. Ça donne un petit coup de pied un peu dans la fourmilière, quoi. Mais Ouais. pas que dans le mauvais sens, quoi. Ça peut aussi ouvrir les champs des possibles sur certaines problématiques aussi, quoi. Ouais. Ouais. Sur l'aspect vraiment, je pense un peu des nouveaux styles, tu vois, graphiques, quoi, un peu des choses. Ouais. Ok. Après, dans notre position à nous, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit trop mauvais, quoi. Mais je me trompais, quoi. Enfin, voilà. Ok, non, mais c'est bon. C'est clair que Bon à savoir. la création, tout ce qui est un peu conceptuel, tes premiers jets, moodboard, tout ça, c'est considérablement accéléré, quoi. Tu vois, Ouais, c'est clair. concept art, des choses, putain, ça c'est. Ouais. Oui, j'imagine peut-être dans les industries un peu plus grosses, comme peut-être le cinéma, ou comme tu disais, ouais, les premiers sketchs, les premiers concept art et tout. Là, effectivement, dans des grosses industries, ça a un impact plus important. Peut-être que nous, à notre échelle un peu plus réduite, c'est moins menaçant, quoi, pour l'instant. Ouais. c'est ça qui fait peur, c'est le pour l'instant, quoi. Ouais, on verra. On verra, c'est ça. Après, j'ai du mal, tu vois, par exemple, j'ai bossé quelques temps pour un petit projet perso, pas perso, une commande, je bosse des fois pour un studio, là, en tant que motion, quoi. Mm-hmm. Et il y avait un réal, et du coup, avec énormément d'allers-retours. Ok. Tu vois, la typo un peu plus à gauche, un peu plus en haut, le client qui remet, enfin, une anime très courte, 10 secondes, mais qui a pris plusieurs semaines à être faite. Oula, oui, d'accord. Juste par des petits feedbacks à mettre à jour. Des fois, il y avait même pas une demi-heure dans la journée, mais en fait, sans arrêt aller-retour. Donc, pour ce genre de projet-là, tu vois, du coup, un IA, ça me paraît, si t'as pas la main, en fait, sur mettre, changer une couleur, changer la couleur du picto, changer le truc, mettre un peu plus haut de 10 pixels. Ça me paraît difficile, quoi. Mais bon, ça viendra peut-être. Mais... Oui, pour l'instant, c'est vrai que ça te donne un truc, mais ça va pas te scinder les calques, les couleurs, les trucs. Ça reste plat, quoi. Ça reste un truc figé. Ça viendra peut-être, hein, certainement même, mais je sais pas. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est difficile de remplacer. Donc une fois que tu as ton rendu Ania, après pour je suis pas peut-être je suis pas du tout spécialiste, du coup c'est peut-être une bêtise que je dis, mais une fois que tu as le rendu, si tu veux aller vers des choses précises et tout, ça me paraît plus dur, quoi, je sais pas. Ouais, clairement. Mais il y avait un mème comme ça qui disait en gros
pour que l'IA puisse nous remplacer, entre gros guillemets, il faudrait déjà que les clients savent vraiment ce qu'ils veulent, tu vois, et savent le décrire, tu vois. Souvent, c'est pas le cas. Donc, c'est peut-être pas prêt d'arriver de ce côté-là. Ouais, c'est clair, hein, je sais pas. Là, ça me faisait penser avec le délire de aller-retour incessant là pour la position d'un texte ou d'une couleur, quoi. C'est chaud. Bah ouais, je sais pas, bon, on verra, mais ouais, c'est... Faut que si t'as pas la main là, sur ce genre de truc, ça me paraît compliqué. Ouais, clairement. Est-ce que tu aurais une œuvre récente ou ancienne à nous partager? Quelque chose qui t'a inspiré ou qui t'a fait réfléchir à quelque chose, qui t'a donné envie peut-être de faire ce que tu fais maintenant? Ouais, alors j'avais noté une récente, une ancienne. Alors attends, ok, je cool. vais remettre. Ah oui, l'ancienne c'était FITC Tokyo Titles 2015. Ok. Faite par j'ai oublié Ashtorp. Ok. Donc qui m'avait mis une claque monumentale à ce moment-là. Et qui, je pense, est encore assez d'actualité. Qui est pas sûr que ça ait trop vieilli, quoi. Et ouais, ça a fait. Il y avait une espèce de contraste entre l'audio et l'image, où tu avais une musique classique, quelque chose d'assez doux et tout, et à l'image c'était très frénétique, très glitché. Ok. Et puis d'un point de vue du design, ultra bien mis en place. Ok. Donc voilà, ça reste. Ah oui, là je l'ai devant les yeux là, effectivement. On la mettra, je pense, en description pour ceux qui voudront aller la voir. Cool, ouais, carrément. Et puis du coup, là j'avais une ref, alors bon, qui est un peu, je l'ai prise dans la continuité de celle-ci, parce que c'est difficile en termes de typo, enfin tu vois, de design typo, de se renouveler. Tu vois, nous quand on bosse, on a souvent, franchement c'est dur de pas refaire un peu les mêmes choses, étirer les textes, machin, tu sais, faire des trucs. Oui, je vois. Et voilà. Et j'étais tombé sur un film assez récent là qui amenait quelque chose d'intéressant en plus. Ça s'appelait Assembly AI Campaign Launch là par un studio qui s'appelle Good Secret. Et je trouvais qu'il y avait un peu de nouveauté là-dedans. Alors je pense qu'il y a aussi tu sais, souvent on dit que la technique, il y a toujours un espèce d'aller-retour comme ça entre la technique fait un bond, la créativité passe devant en fait parce qu'elle utilise la technique, tu sais, et puis ça vient, tu sais, l'un dépasse l'autre sans arrêt là. Et je pense que c'est un peu cavalerie, tu vois, l'outil cavalerie qui est un peu à l'œuvre là. Tout à fait. Et voilà, et du coup, j'ai trouvé assez fraîche, quoi. Je trouvais qu'elle amenait quelque chose de neuf, c'est intéressant. Voilà. Ok, cool. Ouais, c'est vrai que cavalerie, là, ça, j'ai l'impression que là, il y a toute l'identité du dernier festival Motion aussi je pense, qui a ouvert les yeux sur les capacités de ce logiciel. Et qui a commencé à intéresser énormément de monde. C'est cool, franchement, c'est cool. J'ai pu tester aussi Cavalerie, c'est marrant, quoi. C'est puissant. Ça donne envie. Moi, j'ai pas trop essayé, mais on l'a essayé sur des projets avec des gens qui bossent avec nous, là. Mais ouais, ça donne envie, quoi. C'est clair. Bah, pour ceux qui veulent peut-être creuser, je sais qu'il y a Antonin. Antonin, ouais, on a parlé avec lui, ouais. Tu le connais? Je l'avais rencontré justement au festival Motion. On a pu échanger aussi sur les réseaux, sur tout ça, mais c'est cool. Niveau expérimentation, tu vois, on en parlait. Lui,
j'ai l'impression il y a un puits sans fond d'expérimentation sur lesquels il peut s'amuser. C'est assez fou. Ouais, c'est très cool. Ouais, c'est. Tu vois, ça, on n'a pas réussi trop encore à le mettre, à le mettre dans des projets vraiment. Mm-hmm. Mais notamment en Tonal, on avait discuté une fois là pour un projet, mais ça s'est pas fait en fait. Ok. Mais c'est des choses qu'on aimerait bien mettre en place parfois là. Ça donne envie. Ouais. Ouais, carrément. On mettra ça dans la description. Est-ce que toi, tu as une boisson apéritive favorite? un peu signature que tu prends tout le temps? IPA. IPA. Mm-hmm. Ouais. Ok, carrément. Il m'est arrivé de reboire du Ricard aussi. Ah, ok. le grand écart quand même, Ricard. Ouais, ok, ça marche. Ouais, moi j'aime bien le goût anisé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop, mais ouais. le goût anisé du Ricard, moi j'aime bien aussi. J'aime bien. C'est plein d'eau. C'est ça. Hydrate. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un de précis sur le podcast ou entendre quelqu'un de précis? Ouais. Du coup, FITC là, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Girard, qui est un Québécois. Ok. Que j'ai perdu je sais plus trop depuis un moment, mais qui est très talentueux et qui a bossé sur ses titles, donc FITC Tokyo à l'époque, et qui bosse sur pas mal de génériques. Il avait fait les génériques de Blade Runner, choses comme ça. Donc lui, ça me plairait bien de l'entendre parler de son process de travail. Ok, cool. Et puis j'avais noté aussi, pourquoi pas Romain Loubersan. Ah yes, carrément. Romain, on se connaît un peu, on a travaillé souvent ensemble, super personne, humainement et puis même dans son boulot. Ok, trop bien. Ouais, justement, on en parlait tout à l'heure avec ce teaser du festival qu'il avait réalisé, notamment. Génial. Ouais, fantastique. Carrément, c'est une bonne idée. Là, j'aurais pu le mettre celui-là, tu vois. J'y ai pas pensé. Comment tu dis? Dans les refs, non, tu m'as demandé, j'aurais pu mettre le teaser de Romain. Oui, c'est vrai. Top. Est-ce que, je sais pas, peut-être tu voulais conclure sur un peu ce qu'on a abordé, peut-être ajouter une précision sur ce qu'on a abordé sur ton parcours, sur Nubble. Tu penses qu'on a fait le tour globalement? Tu voulais peut-être, je sais pas, rajouter quelque chose? Pas spécialement. Non, en fait, ça rejoint un peu là. Non, c'est pareil, la discussion qu'on avait ce week-end là, avec mon pote, c'était par rapport à qu'est-ce qu'on montre sur les portfolios. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent valable. Enfin, je pense que c'est valable un peu pour tout le monde. Nous, on se pose souvent cette question de est-ce que ça vaut le coup de le montrer? Enfin, tu vois, est-ce qu'il faut être exhaustif? Est-ce qu'il faut cibler, etc. Et en fait, tu vois, on parlait l'autre fois de ce film là qui m'avait fait ramener plein de taf là, le truc de Skate là, qui était un tout petit film qui était gratuit, un truc, un petit truc, voilà. En fait, derrière, il m'a suivi pendant pas mal d'années ce truc là, et en fait, mine de rien. Moi, c'était cool parce que j'aimais bien ça et tant mieux. Mais ça peut être. Des fois, il y en a d'autres qui te suivent, mais t'as pas envie de faire ça, quoi. Oui. Et donc voilà, je peux peut-être préciser ça, quoi. C'est que tout ce qu'on montre, en fait, c'est les projets qui vont arriver dans le prochain, à l'avenir, quoi. En fait. Et quand tu montres ton truc sur le portfolio, c'est ce que tu veux, en fait, dans les mois qui viennent, quoi. Donc, du coup, je pense que c'est bien, d'être vigilant. Je parle, en fait, je m'interroge. C'est pour moi aussi, hein, c'est auto. Remarque, c'est pas. Mais de toujours faire gaffe à ce qu'on montre de soi-même, quoi. Enfin. Oui, bien si y a des choses dont on n'est pas fier, si on a des choses dont on n'est pas fier, ne pas forcément les montrer, je sais pas, tu vois. Et voilà.
Ouais, pas clairement. évident, je pense, d'avoir cette autocritique un peu. Oui. Tu vois, des fois, j'ai du mal. Enfin, Bah, souvent, tu sais, ça rejoint un peu ce que tu disais aussi. Dès que tu as fini un projet, t'as beau t'épanouir dans la construction du projet, dès qu'il est terminé, tu peux plus le voir, quoi. Tu te dis, ouais, c'est parce que vrai. tu l'as eu devant les yeux pendant, je sais pas, 2-3 semaines, tu peux plus le voir, tu le trouves nul, tu vois tous les défauts, et des fois, ça peut même te bloquer sur le partage d'un projet. Donc ouais, faut peut-être trouver cette balance entre quand même montrer des choses qui te plaisent, Ouais, mais ne pas te murer dans le silence et être trop dur avec ouais, toi-même non plus, quoi. c'est ça. C'est entre les deux, ouais, c'est clair. Tout à fait. Parce que le regard des autres aussi peut des fois être intimidant dans ce sens-là, Ouais, quoi. ouais, complètement. Ce qui me Donc, pose voilà. le plus question, c'est vraiment à cause de la multitude de plateformes qui existent maintenant. Il te faut ton site, ton Insta, ton TikTok, ton Behance, ton je sais pas, ton Threads, ton Dribble, ton truc. Il y a trop de Ouais. trucs. Et c'est Euh, ne pas s'éparpiller, tu vois, sélectionner. Enfin, je sais pas. D'un côté, il faut ouais, être c'est présent clair. partout. D'un côté, c'est hyper chronophage de faire ses petits posts et tout. C'est pas évident, quoi. Ouais, carrément. Ça prend trop de temps. Ça prend Enfin, trop de temps, clairement. euh, nous, c'est vrai que là, tu vois, les projets arrivent. Enfin, on communique que sur Insta hein, et Facebook un peu. Ok. Mais donc ça marche comme ça et on fait des newsletters. Ah, yes, ok. Ouais. Et ça fait super longtemps qu'on l'a pas fait, mais on va la refaire là, on va en faire une. Et je trouve que c'est une bonne façon quand même de s'adresser directement aux gens qui t'embauchent. Enfin, Ouais. Parce qu'en fait, il y a les réseaux où c'est un peu la fame, quoi, tu vois, enfin le fame, on va dire, ça flatte un peu, c'est cool, t'as des retours de tes pairs, c'est super, voilà, c'est chouette de faire du réseau, de connaissances et tout, c'est un côté un peu, ouais, c'est là, entre pairs, quoi. Mhm. Mais je trouve que la newsletter, c'est pas mal pour aller pour s'adresser à ceux qui donnent le boulot en fait, Ouais, ok. les agences, les trucs et tout. Garder ce lien, ce contact Ouais, avec eux, quoi. Carrément. ça marche pour nous. Après, je sais pas, si tout le monde c'est pareil. Ouais, vous avez déjà eu des retours sur par exemple un article de newsletter en mode ah ouais, ça c'est super, ça Ouais, je des gens connaissais qui pas. répondent des fois comme ça, ouais. Ok. Qui répondent à la news, qui disent ah ouais, ça fait longtemps, cool, je pense à vous la prochaine fois, un truc en fait, tu vois. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Mm. Ah, ça Ça tue. peut arriver, ouais. Mais ouais, après plein de plateformes, du coup. Trop dur d'être partout, quoi. Faut Trop pas que ça dur. prenne le dessus, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, par exemple, je fais des lives sur Twitch. Du coup, je mets après la rediffusion sur YouTube. J'essaye de faire des shorts YouTube qui résument un peu le live. Ouais. Enfin, ça peut vite se multiplier. Et c'est ouais, faut garder le contrôle, quoi. Ouais. C'est clair. Top. Bah écoute, on met en tout cas tous tes contacts dans la description. Ok. Mais merci infiniment pour ce temps d'échange, c'était trop cool. Franchement, c'était trop Bah, avec cool. plaisir. Merci pour l'invitation, c'était chouette. Merci. Et puis ouais, à bientôt. Ben, merci. À bientôt alors. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite!